Donc Maëva de Montfort, de l'Hérault, qui nous reçoit à Parapsy à Paris. Et vous vous décrivez, je suppose, comme voyante, comme médium, comme... Écoutez, moi je vais vous dire en quelques mots, j'ai commencé par la clairvoyance il y a 40 ans. De la clairvoyance, j'ai commencé à voir dans un verre d'eau. De là, je suis passée à la boule de cristal. De là, je suis passée à la clairvoyance pure. Et de là, je suis passée à la numérologie. Dans des étapes très successives d'un cursus professionnel qui est le mien. Voilà. J'ai exercé très longtemps à Paris, puisque j'ai exercé 30 ans à Paris. Ah d'accord. Voilà, j'ai exercé 30 ans à Paris. En effet. À Paris 18e. Il y a 7 ans, je suis repartie dans mes origines, qui est le département de l'Hérault, où je continue à exercer mon métier, en grande partie d'une façon téléphonique, puisque j'allie la numérologie et la clairvoyance. La numérologie, comme quand on s'y connaît un peu, me permet de chiffrer et de dater. Voilà. Donc ma clientèle est pratiquement par téléphone. Je monte quelquefois à Paris, où je reçois l'endroit où je recevais précédemment, à Paris 18e. Voilà. C'est un métier où il faut avoir beaucoup d'empathie pour les autres, de compréhension, et surtout d'être à l'écoute aussi de nos clients après qu'on leur ait dit les choses qu'on voit, et puis être honnête et dire la vérité, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir pour le rêve et non pour la réalité. Et oui, voilà. Et est-ce qu'il faut les aider à réaliser des choses qui ne correspondent pas à ce qui est leur intérêt? Vous savez, j'ai eu un souci ces jours-ci avec une cliente qui est venue me voir, à qui j'ai fait trois quarts d'heure de consultation en direct, en clairvoyance, qui voulait rentrer dans le monde du cinéma, et moi, je ne la voyais pas rentrer dans le monde du cinéma. Elle n'était pas contente de moi, mais moi, je ne la voyais pas dans le monde du cinéma, et je pense que cette jeune fille est dans un monde de rêve et pas dans un monde de réalité. Elle s'acharne. Elle s'acharne, et puis elle vous en veut quand vous lui dites pas ce qu'elle veut. Comme si vous leur dites en plus, si vous prononcez, parce que vous avez pas mal de vos collègues ici qui disent, voilà, maintenant il y a la force pensée, vous allez réciter telle formule et ça va se produire. Moi déjà, mon cursus personnel, j'étais enseignante, je ne suis pas du tout dans ce genre d'approche. Voilà. Donc moi, ce genre de choses, je ne fais pas. Maintenant, mes collègues font ce qu'ils veulent. Moi, en tout cas, j'ai une approche de ma profession très carrée. Je suis très cartésienne. Je n'ai pas la tête dans les nuages. Quand je vois les choses, je les dis. J'essaie de les dire avec les mots les moins blessants possibles si c'est difficile, le plus gentiment possible, suivant le contexte, les choses que j'ai à dire. Mais j'essaie toujours d'être très claire. Quand je parle aux gens, pour quand ils sortent, ils aient bien compris ce que j'ai dit. Voilà. Et alors, donc vous êtes à la... Est-ce que les cartes font... Comment les cartes font bon ménage avec la voyance alors? Parce que les cartes, je vais vous dire, quand on fait ce métier, les cartes sont un support qui permet de mieux voir certaines choses à des moments où la clairvoyance n'est pas très claire. Alors, on dit on voit, mais en réalité on ne voit pas, on entend. C'est-à-dire que viennent, en voyant quelqu'un, des choses viennent à notre esprit. À partir de là, on dit des choses. Mais il y a des moments où on a l'interprétation de ce que l'on voit qui est très difficile. Premièrement, moi, quand c'est des métiers que je ne connais pas, je dis à mes clients, voilà, je vais vous expliquer ce que vous faites. Je ne vais pas vous dire votre métier parce qu'il y a trop de métiers, mais je décris à mes clients ce qu'ils font. Et après, ils me disent ce qu'ils font. Eux, ils me disent le mot qui correspond à leur métier. Par exemple, l'autre jour, j'ai une cliente qui était avocat. Mais ce n'était pas ça son but dans la vie. Je dis, mais je faisais que lui dire, mais la voix, vite, vite. Elle était chanteuse lyrique. Mais je ne pouvais pas dire qu'elle était chanteuse lyrique. Je n'avais pas cette capacité. Mais je voyais que la voix était quelque chose d'important. Elle était avocate de formation, mais son rêve était chanteuse lyrique. Son rêve. Donc c'est ça, vous distinguez. Alors, parfois on voit le rêve de la personne, mais pas ce qu'elle fait réellement. C'est-à-dire que des fois, on perçoit... Moi, des fois, je dis aux gens, oh là là, vous avez la migraine, vous avez la migraine. Parce que tout d'un coup, moi, je ressens la migraine. Elle me dit, oh là là, vous avez raison, je suis sujette à des migraines. Ou des fois, je dis, ah, mais qu'est-ce que vous faites avec les mails? Et souvent, elle me dit, mais oui, mais c'est mon métier. Voilà.
être sculpteurs, ils peuvent être, vous voyez, dans des métiers qui sont des métiers artistiques. Mais sur le moment, quand je vois comme ça, j'arrive pas à déterminer. Mais je vois que c'est un métier dans l'artistique. Après, il y a tout ce qui est la maladie où il faut être très prudent. Moi, quand je vois quelque chose de grave, je leur dis d'aller voir le médecin, parce que je ne suis pas médecin, et je leur dis d'aller voir le médecin. Voilà. Il faut beaucoup d'amour pour les autres et beaucoup de patience. Quand on a un peu compris ça, eh bien, on a compris notre métier. On a un rôle de psychologue aussi, parce que les gens qui nous appellent beaucoup, eh bien, non contents de la voyance qu'on ne peut pas répéter toujours les mêmes choses, on leur fait des suivis psychologiques où on les aide dans des périodes difficiles de leur vie à avancer dans des embûches où elles ne peuvent pas se sortir toutes seules. Pour les gens qui ont la capacité et l'intelligence de comprendre réellement ce qu'est ce métier. Moi, je dis souvent à mes clients, je n'ai pas une télévision devant moi et je ne vois pas une émission que je vous répète. Hein? Parce que les gens confondent tout. Moi, pendant longtemps, j'ai donné beaucoup de conférences dans ma vie pour expliquer ce qu'était la parapsychologie et ne pas confondre les marabouts, les gens qui font un autre métier. Parce que moi, si votre mari est parti, je ne le ferai pas revenir. Oui. Voilà, pas confondre tout ça. Voilà. Les gens font des amalgames parce que souvent, il y a maintenant de grosses sociétés qui se montent en groupe. Ils prennent des gens qui font du commerce et non de la voyance. À partir de là, ça change complètement l'image de deux métiers qui est un métier d'humain et un métier de personne. Nous avons, dans l'ensemble du lieu où nous nous trouvons, des gens qui ont des grosses sociétés où ils ont marqué très payé. Voilà, à partir de là, c'est plus notre métier. Ouais. Mais effectivement, vous dites, c'est vrai que les personnes, vous par exemple, vous avez quand même une certaine philosophie de la vie vous-même qui vous sert à conseiller vos clients quelque part. C'est déjà, moi, j'ai comme philosophie, je pense que dans la vie, quand on fait du bien, il revient du bien. Quand on fait du mal, il revient du mal. Ça veut dire qu'à des moments, il faut avoir un lâcher-prise sur les événements. Quand j'ai une cliente qui divorce et qui s'acharne à demander un maximum d'argent à son compagnon dont elle divorce, j'essaie gentiment de lui expliquer que c'est pas ça qui va la rendre heureuse, qu'il faut lâcher prise, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que le matériel. Que peut-être, bien sûr, qu'il s'est mal comporté, mais que peut-être il avait ses raisons, peut-être que dans des moments de vie, il a dérapé, et que peut-être il serait plus simple quand même de collaborer à une séparation qui ne détruise pas les enfants. Hein? Un enfant, on le coupe pas en deux. Ouais. Voilà. Je veux dire, bon, vous savez, il y a 40 ans que je fais ça. Donc, en fait, chaque voyant est marqué par son expérience de la vie, sa morale. Et il y a des voyants qui sont plus immoraux que d'autres, qui encouragent leurs clients parfois à faire des choses un petit peu excessives. Il y a des voyants qui font de la projection. Oui. Ceux qui ont, par exemple, quelqu'un qui a eu des grandes souffrances avec les hommes, dès qu'il y a une cliente qui a un problème avec un homme, c'est fini. Elle lui dit que c'est une horrible. Elles ne sont plus dans la voyance, elles sont dans la projection. Alors que dans la voyance, il faut être neutre. Elles mettent ça sous le compte de la voyance, c'est ça. Oui, mais bon, vous savez, souvent, je suis dans un milieu où culturellement, tout le monde, tous les gens qui y travaillent n'ont pas suffisamment d'armes intellectuelles pour parler. La voyance, avant tout, c'est la parole. Il y a des gens qui ont la capacité de parler et d'expliquer les choses. Et il y a d'autres gens qui n'ont pas cette capacité et qui mettent des mots qui ne correspondent pas à une réalité. Alors, une petite parenthèse, est-ce que vous distinguez les conseils que vous donnez aux hommes et aux femmes? Non, parce que les hommes ne vous appellent pas pour les mêmes choses. Ah. Je vais vous dire, 20% d'hommes, c'est l'affectif, 80% des hommes, c'est les affaires. Moi, quand j'étais à Paris, j'étais très spécialisée dans les affaires. C'est un domaine que je connais bien, pour des raisons familiales, puisque chaque histoire de vie, moi j'ai baigné dans un milieu d'affaires, dont j'ai la compréhension de toute forme de société qu'il puisse avoir. Et beaucoup d'hommes, en général, viennent pour les affaires. À majorité.
Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais les hommes viennent beaucoup pour le travail. Voilà. Non, mais je veux dire au niveau de... C'est pareil. Oui, au niveau d'une relation... Bon, bah, vous n'êtes pas un conseiller conjugal quand même, je veux dire. Non, bien sûr que non. Mais ça peut arriver quand même de donner des conseils quand c'est des clients habituels. Il y a le client occasionnel et il y a le client régulier. Avec le client régulier, vous créez réellement une relation. Cette relation, c'est les affaires. À un moment donné, ils sont en crise de couple. Ils viennent vous voir aussi. Et là, à travers ce qu'on voit, on donne des conseils. Moi, je dis souvent, quand j'ai les hommes d'affaires, je suis un conseil parmi les conseils. Ils ont leur avocat, ils ont leur conseiller juridique. Je suis un conseil. Voilà. Et de ce que leur dit, c'est à eux à en tirer les analyses et à reprendre leurs décisions. Voilà, c'est comme ça que je le vois moi et comme je le vis. Et donc, qu'est-ce que c'est ces jeux que vous avez, Madame de Montfort? Alors, un jeu simple de 32 cartes, qui est un jeu très simple. Les tarots de Marseille et les bélines. D'accord. Suivant le problème de chacun. Moi, je commence par les cartes. Je commence par la numérologie, où je demande la date de naissance de la personne. Je fais aussi les maisons astrologiques, pour savoir dans quelle période ils sont. Je prends mon petit jeu, et normalement, dès que je coupe, je sais pourquoi mes clients sont là. Et je développe à travers ce que je vois. Quand j'ai fini mon premier jeu, où j'ai un petit peu dégrossi, si vous voulez, leurs problèmes et vers où ils veulent aller, j'ai le Béline, qui est un jeu qui est beaucoup plus approfondi. Le Béline est un jeu qui vous amène à comprendre des choses d'une façon plus détaillée. Vous avez le tarot de Marseille que moi, j'interprète d'une façon beaucoup plus psychologique et beaucoup plus dans la question. Le tarot de Marseille se lit comme un livre. Première carte, qui est là, en l'occurrence le soleil, la force et la papesse. Quand vous avez 3 cartes comme ça, c'est exactement la lecture d'un livre. Le soleil, c'est l'ouverture sur le monde. La force, ça veut dire que c'est quelqu'un qui souhaite, en général c'est une femme là, qui souhaite se réaliser sur un plan personnel. Quand vous avez la lame sans nom, ça veut dire des difficultés par rapport à ce projet. Faire très attention sur le déroulement de ce qu'elle veut faire sur un plan professionnel. Il faut qu'elle persévère, parce que la roue de la fortune est là. Ça veut dire que les choses vont tourner à un moment donné d'une façon favorable. Le jugement, il faut faire très attention aux papiers administratifs, aux avocats avec qui elle va travailler pour la mise en place juridique de ces papiers. Ça veut dire aussi, alors l'empereur, ça veut dire qu'après ces papiers, elle pourra enfin mettre en place les choses qu'elle souhaite professionnellement. La justice, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire sur le plan purement administratif, où elle va passer un certain temps sur le plan administratif, parce que c'est le maths, c'est les choses qui prennent du temps, qui n'avancent pas, et ainsi de suite. Et vous tirez les 22 arcanes en fait. Ah, c'est les gens qui me les donnent, moi je vous Oui, les fais. non, mais je veux dire que les 22 arcanes vont se succéder. On va faire le tour. Voilà, c'est pas moi qui les tire, et là je les ai tirés parce que Non, je moi. sais, mais je veux dire que c'est la comme totalité, la seule chose c'est qu'ils ne vont un pas être dans le livre. même ordre, oui, c'est ça. Ah oui, absolument. parce Moi je que- vous le lis comme je le sors là. D'accord, donc vous avez les 22 arcanes qui ont leur mot à dire. Chacune. Et quand on apprend le tarot de Marseille, on prend une carte. On la garde sur soi et on la regarde, mais quand je dis on la regarde, ça veut dire on dit, tiens, c'est un chariot, il bouge, il va avancer, il y a une couleur, il y a le bleu et le rouge, la personne qui l'a porte une sorte d'épée, tout est symbolisé dans le tarot de Marseille. Oui. C'est le symbole. Une carte, ça s'apprend jour après jour, on la touche, on la garde sur soi. Mais qui est-ce qui a élaboré cette méthode de travail? Le tarot de Marseille. Non, mais pas le pardon, mais aussi la façon de sortir toutes les cartes, de les lire comme un livre. Moi, c'est moi. Moi, quand j'ai commencé à apprendre le tarot de Marseille, on m'a appris à lire carte par carte. Et après, par expérience, j'ai vu que je pouvais le lire comme un livre. C'est moi. Mais j'ai appris carte par carte.
la carte veut dire ça. Puis j'ai dit un jour, mais j'ai qu'à faire une lecture, comme un livre, hein, et je le lis comme un livre quand je le fais. Une véritable lecture, hein, vraiment. Oui. Mais justement, je suis tombé sur une astrologue canadienne, enfin qui a le même. Vous la connaissez? Oui, je vois qui c'est. Qui est belge d'ailleurs. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas la même. Ah, c'est pas la même. Mais elle a sorti aussi toutes les. J'avais pas vu jusqu'à présent cette façon de travailler. Oui. Souvent, on sort quelques cartes, mais là, on voit que toutes les cartes vont jouer un rôle. C'est-à-dire que quand on fait une lecture complète, quelqu'un qui vient vous voir en disant je vais créer une entreprise. La première chose que je fais, je regarde la numérologie pour voir dans quelle période elle est, en numérologie. Déjà, je vois si elle est dans une période favorable. Parce que si vous n'êtes pas dans une période favorable, il vaut mieux... Bon, quand j'ai fini ma numérologie, je prends mon tarot de Marseille et je fais exactement ce que je vous dis. Alors, j'essaie de passer et de lui expliquer les écueils qu'elle va avoir point par point. Je renote les choses en numérologie. Je date avec la numérologie. Mais point par point. Vous êtes presque à la base du numérologue. Ah oui, c'est le mélange, moi, oui. de la numérologie, de la clairvoyance et de la tarologie. Voilà. Si vous voulez, il y a longtemps qu'on fait un métier comme le mien, on s'affine, on comprend des choses, pas au début, mais petit à petit, si vous voulez, on se dit que ça apporte ça. La numérologie, autre chose. Les béliers, autre chose. Et suivant le sujet pour lequel je suis amenée à parler, avec honnêteté, j'évolue suivant la personne. Quand c'est les hommes, c'est souvent la numérologie, le tarot de Marseille pour les affaires. Voilà, c'est ma façon de composer les choses. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Maëva, de cet effort de communication. C'est la moindre des choses. Si vous venez vous intéresser à moi, il est quand même poli que je réponde à votre... Oui, c'est vrai. Chaque voyant a un peu son caractère et sa façon de présenter les choses, ses critères, ses principes. Oui. Non, puis chacun, vous savez, à travers son vécu, a le ressenti différent. Hein. Oui. Voilà. Vous savez, les souffrances, les bonnes choses de la vie vous transforment. Ce que j'étais à 20 ans, je ne le suis plus. Hein? Vous êtes très amis avec Youssef? Oui, bien sûr, oui. Aussi. Il m'a contacté encore récemment pour un projet. Il voudrait que je m'occupe de la branche astrologique, quelque chose comme ça. Alors justement, l'astrologie, ça vous parle pas tellement, l'astrologie? Si, je fais les maisons astrologiques. Oui, alors les maisons astrologiques, mais vous les faites... Alors, je les fais avec la numérologie. Oui. Avec la numérologie, je regarde dans quelle période ils sont. Par exemple, la maison du... Vous connaissez un peu l'astrologie? Moi, je suis spécialiste en astrologie. Oh, très bien. Ah non, mais parce que, comme je ne vous connais pas, je non, sais non, pas. Mais Par exemple, quelqu'un, moi je regarde la numérologie, après avoir regardé la numérologie, la maison astrologique. S'ils sont dans la maison 12, et que j'ai la table des mages en numérologie mauvaise, je peux vous dire que c'est pratiquement une année que vous allez mieux rester couché. Vous avez la maison 12, c'est la maison du poisson. Je vais vous dire que ajouter à une mauvaise table des mages, c'est pas le moment de se lancer dans les affaires et de monter une société. Voilà. Oui. Alors, je l'utilise pour des choses comme ça. Je l'utilise aussi, les maisons astrologiques, pour les rencontres amoureuses. Pour voir à quelle période ils vont rencontrer quelqu'un d'important, parce que les amoureuses, on peut en avoir tout le temps. Quelqu'un de marquant et d'important dans leur vie. C'est-à-dire quelqu'un avec qui ils peuvent construire leur vie. Donc vous avez quand même vous pouvez fixer certains temps. Absolument, par la numérologie. Par la numérologie. J'ai appris la numérologie à cause de ça. Ah oui. Les clients me disaient toujours quand. Eh bien, quand. J'étais un peu impuissante. Un beau jour, j'ai dit attends, je vais m'intéresser à la numérologie. Et j'ai compris qu'avec la numérologie et les maisons astrologiques, je pouvais un peu dater. Mais ce que vous appelez des maisons astrologiques, enfin c'est une expression, mais ça n'est pas fondé sur... C'est pas ce que les astrologues appellent des maisons astrologiques. Ce sont les significations des maisons astrologiques, mais vous ne faites pas le thème astral. Bien sûr, absolument. C'est comme pour le tarot aussi, on peut utiliser les maisons astrologiques. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. C'est simplement un canevas. C'est-à-dire c'est une méthode que j'ai mis au point par moi-même et que j'utilise de cette façon-là et dont j'ai vu les résultats. Voilà. Et la méthode Maëva, alors c'est... C'est ma méthode. Voilà. C'est un peu l'amalgame de plusieurs choses qui font qu'à un moment donné, on arrive à de bons résultats. Alors,
dans des conditions professionnelles différentes d'ici. Hein. Oui. Moi, bon, pas épiloguer, c'est pas là où on peut être la meilleure du siècle. D'accord. Vous le comprenez bien. Bah, oui, j'imagine. Enfin, je ne sais pas. Il y a du bruit. Oui. Il y a beaucoup trop de passages. On n'est pas concentré. Enfin bon, c'est pas une approche ici. C'est la première fois que vous venez à Parapsy? Non, ça fait la 3e année. Mais vous venez quand même. Enfin, oui, c'est ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis dans ce métier depuis longtemps. Et à Parapsy, je retrouve tout le monde. Ah ben voilà. Voilà. Lundi, je mangeais avec Youssef. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tous mes copains, Oui. toutes mes copines. Ouais, Puis il y a un moment que je suis avec Youssef, il me disait viens me voir. Il y avait un petit moment qu'on s'était eu en ligne, et puis il y a un moment où on voulait parler de choses, du métier, puis on se connaît bien quand même. Et donc bon, voilà. Alors je viens et à ce moment-là, je vois des gens du métier que j'aime bien. Ah, justement, à propos de Youssef, alors qu'est-ce que vous pensez de la fonction de l'INAD, de ses interventions? En 86, quand l'INAD a été créée, j'ai beaucoup été avec Youssef. Nous faisions des soirées gratuites pour monter l'INAD. Alors là, moi, je peux vous dire que ce que fait Youssef est très bien. J'ai toujours été en harmonie avec lui depuis le début, puisque quand il l'a créé, quand il m'a appelé pour faire des soirées, pour qu'on puisse rentrer de l'argent pour l'association, j'ai toujours été partante. Donc j'en pense le plus grand bien. Voilà. Je trouve qu'il fallait un peu de réglementation dans un métier ça, oui. où il y a quand même des choses qui se passent pas très bien. Voilà. Et que le fait de ce qu'il fait, ça fait pas tout, mais il protège un peu. Il fait ce qu'il peut, ce qu'il a. Donc du coup, il est un peu le chevalier blanc de la voyance. Vous avez une idée de ce qu'on pourrait appeler un code de déontologie dans ce domaine? Ah oui, bien sûr que j'ai une idée. Déjà, il faudrait... déjà, vous savez, c'est comme quand Napoléon a mis en place le code que nous avons toujours. Le code civil que nous avons toujours. C'est très complexe, des idées nées. On a un peu parlé à Youssef de faire un peu, de mettre en place un peu une table ronde où on serait des gens d'expérience, où chacun dirait les choses qu'il ressent et comment réorganiser ce métier, parce que c'est la porte ouverte à tout et aux escroqueries. Je ne sais pas dire n'importe comment. Maintenant, c'est jamais facile de mettre des choses en place. Youssef dit qu'il a des entrées. Oui, voilà. Voilà. Et donc, je sais pas, moi j'ai dit en tout cas, Youssef, j'habite l'Hérault, j'habite Montpellier, je suis prête à monter, je veux dire, si tu as besoin de moi pour faire des tables rondes et pour réfléchir à ce que pourrait être la voyance plus tard, moi je trouve qu'il y a des choses à dire et à faire, hein, avec des gens sains et des gens depuis longtemps dans ce métier. Parce que quand ils arrivent, ils ont des idées qui ne sont pas réalité. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, puis ces grosses sociétés, il y a à boire et à manger. Et le côté médiatique, ça vous a jamais intéressé? Vous dites que vous êtes allé à la télévision? Oui. Racontez-nous un peu votre carrière dans les médias. Je suis arrivée à Paris en 1986. Pour faire une clientèle, je suis allée au concours de Saint-Lazare, qui à l'époque faisait très souvent des salons. Et de là, au concours de Saint-Lazare, je me suis mis à faire des conférences, une fois par mois. Je suis allée au festival d'Essuart, qu'il faisait à l'époque, Joseph, tout le monde. Et à partir de là, j'ai décollé. J'ai eu ma clientèle, voilà. J'ai fait Parapsy en 86, 87, 88, jusqu'en 93. En 93, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était un peu marchand de tapis. Je me suis donc arrêtée. Il y a 3 ans, on m'a proposé, et comme je n'habite plus bien entendu ici, j'ai trouvé que c'était une opportunité de revoir tout le monde. Voilà. Mais alors au niveau vous avez fait des émissions, c'est ça, oui, quel genre d'émissions? Ah écoutez, j'ai fait, alors par exemple la Coupe du Monde, qui était en 88, si ma mémoire est bonne. 98. Ah, 98, excusez-moi, c'est ma faute. J'ai fait des prévisions à la télé où j'avais dit que la France allait gagner. D'ailleurs, j'ai 2 gens d'anglais qui se moquaient de moi en disant « C'est pas possible, belle maman, on ne gagnera pas ».
À tel point que moi qui ne regarde jamais le foot, je me suis mis à regarder le foot. Voilà. J'ai eu fait des prévisions pour la SEC. J'ai fait des prévisions dans l'émission. Attendez, parce que j'ai pas tout, mais je ne me rappelle pas de tout. Ah, j'ai fait la grande famille. Combien ça coûte? C'est mon choix avec Thomas. D'ailleurs, j'avais fait 6 prévisions. Les 6 prévisions sont arrêtées. J'avais dit, parce que 4 mois après, alors, ça devait être en avril, et en octobre, ils nous reconvoquaient pour dire si on avait dit. J'avais dit que le président russe allait avoir un attentat contre lui. Il l'a eu au mois d'août. J'avais dit que Julie Zinati serait la femme de l'année, elle a été la femme de l'année l'année après. J'avais dit qu'il allait y avoir une avancée sur le sida importante. J'avais dit que Bill Gates perdait son procès, qui remontait une société avec l'enseigne Papillon. 4 mois après, ils l'ont eu, j'étais là évidemment, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai été dans des tas de revues, hein. Je ne me rappelle plus du tout. Cosmopolitan, j'étais pendant 2 ans comme une des meilleures voyantes en France. J'étais dans un guide qu'on trouvait à Paris, les meilleurs voyants en France. J'ai 40 ans de carrière quand même. Mais il y a des fois où j'ai refusé aussi, hein, parce que aller à la télévision pour qu'on se moque de moi, je n'y vais pas. Voilà. Mais je sais que me dit sur la télé l'autre jour. J'ai dit, écoute, si c'est une bonne émission, mais pour aller à la télé, c'est pas mon rêve. Hein. Si on doit parler bien de notre métier, je veux bien y aller. Si on en parle bien. Voilà. Parce que dans ce métier, il y a des gens très bien, comme il y a des gens qui ne le sont pas, bien entendu. Comme dans tous les métiers. D'accord, écoutez, je vous remercie. Je vous laisse continuer votre séjour à Paris. Encore 2 jours. Encore 2 jours. Je rentre mardi. Je suis ravie de perdre votre connaissance, monsieur. Oui. Et figurez-vous que je vous ai vu et vous ressemblez beaucoup à un ami à moi qui s'appelle Alexandre Lévy. Et quand je vous ai vu, j'ai dit, mais c'est Alexandre, n'est-ce pas? C'est vrai que moi je suis également d'origine juive. Oui, je me doute. Hein. Et donc, mais parce que moi à Paris, je vis dans ce milieu. Tous mes amis sont juifs. Et donc j'ai cru que c'est, mais vous le ressemblez. D'un moment, j'ai dit non, c'est pas lui, à cause des yeux quand même. Dit, non, c'est pas il a les yeux bleus? Non, il les a pas vus, il les a marrons. Mais c'était pas la même expression, vous voyez? Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, j'ai des yeux spéciaux. Voilà, c'est ça. J'ai dit non, c'est quand même pas. Mais j'ai mis un moment. J'ai dit, mais c'est Alexandre, c'est pas Alexandre, c'est Alexandre, c'est pas Alexandre. Je vous avais vu, oui, dans le. Bon, mon bouge. Vous avez vu? Oui, vous avez dit à droite à gauche, je ne sais pas ce que vous faisiez. Mais je me dis, mais. Oui. Eh bien, vous saluerez Youssef, là, vous allez voir lundi. Oui. Et puis, non, c'est lundi dernier que j'ai mangé avec lui. Ah oui, d'accord. Non, mais je dois l'avoir en ligne pour d'autres trucs. Oui. Il m'a proposé des choses pour faire à Montpellier. C'est bien que je vous connaisse, parce qu'effectivement, si vous allez travailler aussi avec lui... Moi, j'ai toujours été proche de Youssef, moi. Hein.